bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, nous vous proposons un thème et un invité. Aujourd'hui, commençons par découvrir ensemble la personne qui va nous accompagner pour quelques jours. Pour participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous. Allez, c'est parti, on lance le thème de la semaine avec notre invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour co-animer avec moi cet épisode, il y a toujours l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Marc Pickrit, associé avec Olivier Van Empt, que nous avons déjà reçu dans ce podcast, mais sur un autre sujet. Enfin, on y reviendra un petit peu plus dans le courant de cette semaine. Marc, nous avons une tradition dans ce podcast, c'est que le premier épisode de la semaine, eh bien, on donne le micro à nos invités pour se présenter. Donc Marc, le micro est à toi. Qui es-tu ? Quel âge as-tu ? Qu'as-tu fait dans la vie, dans ta première vie ? Et puis, que fais-tu maintenant ? Bonjour Hermano, bonjour Olivier. Donc voilà, moi c'est Marc. Moi j'ai 35 ans. J'ai fait pas mal de choses, gouverné un peu par mes enthousiasmes. Donc j'ai fait d'abord la marine marchande. J'ai fait les scoutismes. J'ai fait beaucoup de sport. Je fais du triathlon encore maintenant. Et voilà, comment est-ce que je suis arrivé au triathlon ? Eh bien, c'était un peu par hasard. Donc, j'ai commencé par m'intéresser au vélo, puis m'intéresser à la course à pied, puis naturellement, on glisse vite vers le triathlon et l'effort enchaîné comme ça. Mais c'est ce qui m'a toujours le plus plu dans tout ça, c'est vraiment le côté défi, le côté challenge, me fixer un objectif et puis essayer de le réaliser. Et puis, quand on a réussi à faire un objectif, essayer d'en faire un deuxième, un suivant. Et chaque fois aller un peu plus loin, un peu différemment, et puis découvrir plein de choses. Enfin, ça marchait assez bien jusqu'en 2020, là, avec la situation sanitaire, c'est un peu plus compliqué maintenant d'aller toujours plus loin, mais je pense que 2021, ou plutôt 2022, vont être synonymes de reprise de l'activité physique. Oui, tout à fait, et puis si jamais c'est pas l'activité physique en tant que telle, on peut faire d'autres choses, il y a plein d'enthousiasmes qui peuvent mener au défi, donc ça a toujours été un peu mon moteur, de chercher des choses, d'essayer de les creuser, de me réaliser par des choses qui me semblaient un peu hors de portée, un peu inaccessibles, et puis voilà, sur un malentendu, on essaye, et puis peut-être on y arrive, on verra bien. Et d'où ça te vient le sport ? Enfin, cet intérêt pour le sport, c'est quelque chose que tu as découvert par toi-même ou qui t'a été imposé d'une certaine manière ? Imposé, je dirais pas, mais c'est un peu familial, puisque mon père était, il est toujours prof d'éducation physique, donc il a vraiment naturellement apporté cette dimension sportive et l'intérêt du sport en général, pas spécialement sur un sport en particulier, mais sur plein de choses diverses. Voilà, donc la montagne, la spéléo, le kayak, plein de choses un peu dans tous les côtés. Et puis, on rencontre des gens. J'ai fait du scoutisme, donc là aussi, c'est assez physique. On fait plein de choses. 24 heures vélo, naturellement. Et puis voilà, on saute de l'un à l'autre et on fait de plus en plus de choses dans tous les côtés. Pour ceux qui connaissent pas, les 24 heures vélo, c'est quand même un événement un peu mythique des scouts en Belgique, enfin à Bruxelles en tout cas, qui organise effectivement dans un parc qui s'appelle le Bois de la Cambre, qui organise ces 24 heures vélo une fois par an. Et je sais qu'on a déjà reçu quelques invités d'ailleurs sur ce podcast qui ont eux-mêmes fait les scouts et qui viennent aussi de cet engouement, qui ont en tout cas très fort vécu cet engouement et qui, je pense, créent effectivement certaines vocations dans le monde du vélo, on va dire. Alors, dis-moi, le Bois de la Cambre, c'est pas là où justement le RCBT a organisé un petit événement l'été dernier, puisque vous pouviez pas aller jusqu'à l'Ironman que vous aviez prévu ? Oui, exactement, le Bois de la Cambre, c'est ça. Ça donne l'occasion de reparler d'épisodes précédents. Exactement, avec Maxime Pétré, président du RCBT. Marc, revenons quand même un peu à toi, parce qu'on est passé très rapidement sur toi, sur ta découverte du sport. Donc tu nous as dit que finalement c'était un peu quelque chose qu'on t'a inculqué, puisque tu es issu d'une famille de sportifs. Comment est-ce que tu découvres le vélo
la course à pied et puis après que tu mets au triathlon. On a bien compris que quand on pratique déjà ces deux sports-là, on glisse doucement vers le triathlon, mais finalement, c'est vers quel âge que tu découvres ça? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller vers le triple effort et pas rester par exemple dans le duathlon? Parce que dans le duathlon, on roule et on court et t'aurais pu te contenter de ça. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es jeté à l'eau sans vouloir faire de mauvais jeu de mots? Exactement. Olivier. C'était facile. Et bien voilà, donc c'était un peu par hasard. C'était vraiment le fait de faire un défi. Donc pour moi, c'était un peu une course mythique, vraiment inaccessible pour le coup, l'Ironman. Donc vraiment une course emblématique qui paraît vraiment impossible à faire. Et j'avais, je crois, 21 ans, 22 ans. Et puis je me suis dit, voilà, il faut y aller, j'essaye. C'est jeune quand même pour un Ironman, 21 ans. Oui, c'est vrai. Et puis c'était à un moment donné un peu charnière. Donc j'étais à la fin de mes études, je rendais mon travail de fin d'études et puis embarqué. Donc je savais bien que c'était une période un peu voilà, une petite grâce entre deux périodes très chargées. Donc il fallait y aller maintenant ou beaucoup plus tard. Donc je me suis lancé à ça et puis voilà, j'ai relevé le défi entre guillemets. Et puis comme j'ai vraiment bien aimé ça, j'ai quand même continué malgré le fait que c'était beaucoup plus compliqué quand j'étais parti en mer. Voilà, quand on aime bien, on y va quand même, et puis voilà, ça passe, en tout cas, souvent. Parce que du coup, tu nous dis que t'es parti en mer, tu faisais la marine marchande, ça se passait comment au niveau de la préparation, au niveau des entraînements? C'était un peu erratique, puisque, effectivement, quand on est en mer, on est très très chargé en termes d'horaire, on travaille beaucoup en nuit, on travaille beaucoup en termes d'heures, on est quand même à 10 à 12 heures par jour, non-stop. Et donc du coup, on peut absolument pas s'entraîner quand on est en mer. Et puis quand on revient à terre, on revient pour des périodes assez courtes, de 3 à quelques mois, pas beaucoup plus que 3 mois. Donc du coup, les préparations sont très raccourcies, elles sont plutôt light, pas beaucoup de fond ni tout ça. Donc c'est assez compliqué de gérer ça, mais bon là, j'étais jeune, j'étais très motivé et donc du coup, on arrive à faire quelque chose quand même si c'est pas. Le home trainer sur le bateau, c'était pas négociable. Non, c'était pas du tout négociable. Et puis même au niveau mental, c'était pas du tout très possible puisque c'était tellement chargé que c'était trop difficile de le faire. Voilà. Donc non, à bord il y avait vraiment rien, c'était une coupure complète. et puis on repartait de zéro à chaque fois, donc c'était assez difficile, mais ça motive aussi de repasser ces échelons chaque fois. Donc, c'est dommage, tu avais quand même la mer tout autour de toi, t'accrocher avec un harnais puis nager un petit peu en même temps que le bateau, non, c'était pas envisageable non plus. Enfin, s'organiser un espèce de swim trainer, non, ça marchait pas. C'est un peu compliqué. Et puis il faut savoir que les marins en général, voilà, pour un marin, nager, c'est un peu la fin du, c'est la fin du monde. La pire chose qui puisse se passer, donc c'est pas très bien vu, disons. C'est vrai. Ouais, en général, quand les marins finissent par nager, effectivement, c'est pas bon signe. Exactement. Pourtant, c'est des gens qui aiment la mer, donc non, c'est vraiment, il y a sans blague, il y a peu de nageurs dans les marins. Très peu de nageurs, c'est quelque chose qui est vraiment assez particulier pour un marin d'aller dans l'eau, puisque finalement ils veulent surtout pas y aller au final. Ça paraît. C'est marrant quand même, c'est un peu paradoxal, mais c'est marrant. Alors, mais du coup, toi, t'as quand même été dans l'eau puisque t'as décidé de te lancer dans le défi triathlon. Quand est-ce que t'as fait ton premier Ironman? Parce que tu nous as dit que t'as découvert le triathlon à 20-21 ans. Tu t'es d'abord un petit peu entraîné, t'as augmenté au fur et à mesure les distances et tu as concouru plus tard. Oui, c'est ça. Donc, c'est vers 20-21 ans que j'ai commencé à découvrir le triple effort et c'est là que j'ai commencé à me dire que c'était intéressant de le faire. Et puis, à la fin de mes études, quand j'avais vers 24 ans ou 25 ans, j'ai relevé le défi juste avant de partir en mer, et c'est là que sur un an, je me suis préparé et j'ai fait mon premier complet. Et oui, c'était vraiment sur un coup de tête et sur un an que j'ai essayé de lancer l'aventure. J'ai été assez vite au format full. Et puis c'est seulement après que j'ai commencé à faire des distances plus raisonnables entre guillemets, avec des demi et des quarts, des choses comme ça. Donc tu t'es rendu compte qu'il y avait d'autres trucs qui existaient. Quand on est bien préparé, c'est peut-être plus abordable. Ouais, mais tu l'as dit, il faut remettre dans le contexte. Ton année après les études, t'as pu t'entraîner, donc t'as pu monter sur full. Après, t'étais 3 à 6 mois par an en mer, donc c'était un peu plus compliqué de s'entraîner. Donc là, on peut comprendre que forcément, tu te dirigeais plutôt vers des distances un peu plus courtes. Et justement,
Comment est-ce que tu évolues dans le triathlon? Est-ce que ça reste un loisir, un plaisir? Est-ce que tu te fixes des objectifs particuliers malgré ta difficulté à t'entraîner? C'est un peu toujours le piège là, quand on a fait une course comme ça. La première, je crois que pour beaucoup de gens, c'est vraiment le défi de le terminer, de faire le mieux qu'on peut et d'arriver au bout. Et puis quand on en a fait un, on a toujours envie de faire mieux pour le prochain et puis de se mettre des objectifs. Ce qui est parfois un petit peu dangereux, puisque je crois que l'esprit qui moi me plaît en tout cas le plus dans ce sport, c'est vraiment le fait de se battre contre soi-même, de donner le mieux qu'on peut. Et puis je pense que chaque course est différente, ça dépend beaucoup du terrain, de l'environnement, de la météo, de plein de facteurs. Et donc c'est plus des histoires personnelles qui vont primer que des performances où on se compare aux autres, etc. Surtout au niveau dans lequel j'évolue en tout cas. Mais oui, en tout cas, il y a toujours ce piège, mais à côté de ça, il y a toujours beaucoup de plaisir à prendre part à une course et de relever le défi, puisque ça reste quand même de toute façon un défi. On n'est jamais sûr, je pense, en tout cas pour beaucoup de gens, d'arriver au bout de ce genre de journée. Donc c'est quand même, et ça reste vraiment des petites aventures à chaque fois. Alors tu nous disais en off que ta première carrière, ta première vie s'était arrêtée en 2015, tu as quitté la marine marchande en 2015. Est-ce que depuis 2015 justement tu continues à pratiquer, tu as un peu plus de temps, de facilité, tu arrives à mieux placer tes entraînements ou c'est toujours aussi aléatoire? Oui, c'est vrai que depuis que j'ai arrêté, j'ai beaucoup plus de temps pour m'entraîner, en tout cas de manière beaucoup plus régulière, donc ça c'est quand même un gros plus. Par contre voilà, j'ai commencé parallèlement à ça beaucoup de projets qui me prennent beaucoup de temps et qui me tiennent beaucoup à cœur aussi. Donc ce sont des choses dans lesquelles je mets beaucoup de temps et d'énergie aussi. Ce qui fait que paradoxalement, j'ai un petit peu relâché le sport. Donc j'étais peut-être plus actif quand j'étais en mer, en tout cas sur le triathlon que maintenant. Même si je garde vraiment ça à l'esprit et que j'aime toujours et que j'aimerais bien le recommencer de manière plus sérieuse plus tard, ça c'est sûr aussi. Donc et donc du coup, pourquoi est-ce que t'as quitté la marine marchande? Alors t'en avais marre simplement, t'avais fait le tour, ou tu voulais te remettre au triathlon ou au sport de manière un petit peu plus régulière, ou bien tu voulais te lancer dans tes nouveaux projets? C'est quoi qui a fait que t'as Ou tu t'es rendu compte toi aussi que t'avais peur de l'eau? Enfin, comment ça se passe? Il y a un peu de tout ça, oui, il y a un peu de tout ça. Effectivement, l'eau c'est pas mon point fort, mais non, mais c'est vrai qu'il y avait d'autres choses à faire. Et puis c'est vrai que ce sont des vies qui sont très particulières, notamment au niveau psychologique. On est quand même sur des petites équipes qui sont enfermées vraiment sur des longues périodes et livrées à elles-mêmes. Donc ce sont des choses qui sont assez difficiles à vivre au quotidien. Et puis au niveau de la vie sociale, tous les amis, la famille, tout ça continue leur propre histoire et on est un petit peu de notre côté. Et puis quand on revient, tout le monde a avancé et nous on a l'impression d'avoir mis tout sur pause et de reprendre chaque fois avec beaucoup de retard. Et puis la vie passe et on se rend compte que une vie comme ça c'est très bien pour l'aventure et pour découvrir plein de choses. Et c'est vrai que je regrette pas. J'ai eu beaucoup de joie et de bonheur à faire ce métier pour découvrir plein de choses et m'intéresser à beaucoup de choses. Mais par contre, sur le long terme, je crois que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place et qui empêche beaucoup de choses aussi sur le côté. Donc c'était très très bien pour un temps et maintenant je pense qu'il était temps de passer à autre chose et de faire d'autres projets. Donc qu'est-ce que tu en retires de cette expérience dans la marine marchande? C'est quoi les gros takeaways, on va dire, que tu retirerais d'après? T'as fait quoi, 4-5 ans, c'est ça? J'ai fait 5 ans en mer, à peu près 5 ou 6 ans. Et c'est vrai que c'est un métier qui est vraiment très très intéressant parce que ça touche à tout. Donc il faut savoir quand on est en mer comme ça, on est sur des bateaux de commerce qui sont quand même moi je travaillais sur les gaziers, donc c'était quand même assez technique et on est livré à nous-mêmes dans le sens où on doit s'intéresser à tout. On est des petites équipes avec il faut vraiment être intéressé à plein de sujets pour essayer de se débrouiller pour plein de soucis qui peuvent survenir en mer. Donc ça fait de nous pas vraiment des experts, en tout cas des experts en rien, mais des gens qui s'intéressent ou qui touchent un petit peu à plein de domaines et qui permettent aussi d'apprendre les rudiments dans plein de voies et qui permettent aussi de retomber sur nos pieds si jamais on a des soucis qui arrivent. On sait comment chercher, on sait comment apprendre et comment se débrouiller. Donc ça c'est quand même des choses qui permettent de se débrouiller par la suite dans la vie. Donc c'est vraiment quelque chose de très très précieux. Ce qui est quand même une grosse similitude avec le fait d'être triathlète
tout simplement, et puis avec le métier d'entrepreneur aussi. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui va de pair. C'est vrai qu'il y a une grosse similitude aussi avec le triathlon du fait que, tu l'as dit, on est expert en rien, mais on s'y connaît un petit peu dans tout. En triathlon, c'est un peu pareil. Même si tu as 1 ou 2 sports de prédilection sur les 3, tu n'es jamais un très bon nageur, un très bon coureur ou un très bon cycliste. Il vaut mieux être plus que moyen dans les 3 sports plutôt que excellent dans un des 3. Ouais, exactement, tout à fait. Et puis je pense que surtout dans le triathlon, et peut-être probablement même plus que dans d'autres sports, le triathlète, de par la charge de travail et d'entraînement, doit s'intéresser aussi à d'autres choses au-delà des simples entraînements, quoi. Que ce soit le fonctionnement du corps humain pour la prévention des blessures, que ce soit la nutrition, que ce soit la logistique, le matériel. Enfin voilà, il y a énormément de sujets annexes. Donc il faut justement avoir cette curiosité intellectuelle de se dire en fait comment ça fonctionne, comment ça marche et apprendre tous les jours, quoi. Exactement, et ça qui m'intéresse aussi, c'est le fait que le triathlète, comme tu le dis, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre ce qu'il fait et qui essaie de faire des liens entre ce qu'il ressent, ce qu'il fait, comment s'entraîner, optimiser les choses, mais surtout le faire de manière intelligente pour pas se blesser, parce que c'est vrai que les charges d'entraînement sont importantes, tout ça, donc ça amène naturellement à se poser plein de questions et à s'intéresser à ce qu'on fait. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Dans tout ce que j'essaie de faire, j'essaie de comprendre ce que je fais et de le faire de manière, en tout cas, le plus réfléchi possible. Et d'autant plus, j'imagine, quand effectivement tu passais 3 à 6 mois par an en mer et que tu avais que des fenêtres de 2-3 mois pour t'entraîner à un objectif. Oui, tout à fait, bien sûr. Ça force la réflexion, bien sûr. C'est clair. Super. Écoute, merci beaucoup, Marc. Je crois qu'on peut en rester là pour l'épisode d'aujourd'hui. Justement, demain, on reviendra un petit peu plus sur d'autres sujets qui te tiennent à cœur, et notamment, on va parler un petit peu vélo. Tiens, très bizarrement, dans un podcast de triathlon, on va revenir un petit peu sur le vélo. Parfait. À bien, un grand merci. Super. Eh bien, à demain. À demain. À demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!